C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'au début, je voulais prendre les cahiers de Douai, sauf que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de connaissances, etc. sur On n'imagine pas avec l'amour, pardon. Donc, voilà. Nickel. Bon, ben, moi, ça m'est franchement égal. L'essentiel, c'est que tu sois à l'aise avec ton œuvre choisie. Comment va se passer cette séance du jour? On va déjà, et la prochaine, du coup, demain. Aujourd'hui, on va travailler l'œuvre choisie, donc on va voir un petit peu les attentes du jury. Ok, oui, parce que je sais pas du tout. En fait, j'aimerais bien savoir aussi comment ça va se passer, etc. Parce que, L'épreuve en entier. surtout l'oral, parce que l'écrit, on en a déjà fait un écrit, donc ça, je sais. C'est sur Olympe de Gouges. Mais Ok. l'écrit, ça va. C'est surtout l'oral que je veux qu'on travaille là, cette semaine et la semaine prochaine. L'oral, est-ce que tu as déjà compris le déroulement de l'épreuve ou pas? Bah, alors, j'ai compris que on avait la présentation donc, de l'œuvre choisie, donc qui dure environ 5 minutes, je crois. On J'entends plus. entend là? Oui, c'est bon. Bon. En fait, on va faire ça aujourd'hui. Donc, j'avais pas prévu, je pensais pas qu'on t'avait pas présenté l'épreuve, mais je vais te présenter l'épreuve, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut que tu fasses Ok, pour la première partie de l'heure. ok, Ensuite, on fera ton œuvre choisie. Donc, on va la rédiger totalement, on va finir la présentation de l'œuvre choisie aujourd'hui. ok, Et demain, là, je vérifierai si tu as eu le temps un petit peu d'apprendre ton œuvre choisie. On va la retravailler, mais pas à l'écrit, à l'oral cette fois. Donc, je vais t'entraîner à la réciter. Et dans la deuxième partie du coup de la séance de demain, on fera plein de questions de grammaire type bac. Et comme ça, l'oral, c'est quand? En mars? Bon, moi, c'est la semaine de la rentrée, donc dans 2 semaines et demie, c'est le lundi 8 mars, je crois. Ok. Voilà. Donc, demain, on finit l'œuvre choisie, mais à l'oral, et on fait plein de questions de grammaire type bac. Et comme ça, la semaine prochaine, on fait un oral blanc. Donc, je te donnerai un texte à réviser à l'avance. Ok? Donc, un des textes qu'on a vu ensemble. Tu auras donc, du coup plusieurs jours pour le préparer. Et quand on se voit, je te donnerai 30 minutes de préparation. Ensuite, tu passeras à l'oral devant moi pendant 15 minutes et je te poserai des questions comme le jury va le faire. D'accord? Donc ça va nous prendre nos 3 prochaines heures. Ça te va? Ouais, ok. Non? Bah, en fait, c'est que les orales blancs, enfin des oraux, pardon, je pense que je peux en faire déjà avec ma mère et tout. J'aurais vraiment, enfin, je sais pas si c'est possible vraiment de se concentrer sur le fait de la présentation de l'œuvre, bon, ça d'accord. Et puis les études linéaires, parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça et vraiment se concentrer sur les 6 prochaines heures qu'on va avoir là, sur ça. Parce qu'après, je pense que Ok. c'est vraiment sur ça que je voudrais. Le fait de faire l'oral en lui-même, je pense que c'est pas là où je vais avoir un souci. C'est vraiment. Ok. Alors pour ça, il faudra juste que tu m'envoies tes textes d'analyse. Là, tu m'en as Oui, je les envoyé ai qu'un. tous. J'ai les 8 et je les ai tous. Je les ai tous. Nickel. Bah alors tu m'envoies ça, comme ça on travaille les analyses linéaires. Moi, il faut absolument que j'ai tes textes. Donc si tu les as, envoie-les-moi ben, juste après cette séance-là sur Ok, WhatsApp. oui. Ok? Ok. Du coup, on va regarder la grille et je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors ça, c'est la grille officielle d'évaluation du coup de ce qu'ils appellent l'épreuve anticipée de français. Donc c'est tout simplement l'oral du bac de français et tu as ici la grille d'évaluation avec tout ce qu'il faut faire, la notation et les points sur lesquels tu vas être évalué. Ok. Alors, déjà, tu as une lecture à voix haute qui est sur 2 points. Enfin, ah non, je pars plus sur le début. Le début, c'est tout le temps, tout simplement 30 minutes de préparation. Donc là, le jury vient te chercher et ils vont te mettre pendant 30 minutes dans une salle, tout seul, où tu vas devoir préparer l'analyse linéaire qu'ils auront choisie pour toi. Voilà. Donc tu ne sauras qu'à ce moment-là. Et ils vont te mettre 30 minutes dans une salle pour que tu puisses préparer cette analyse. Ok. Pendant ces 30 minutes, tu vas aussi devoir préparer ton œuvre choisie. Donc bien que tu l'aies apprise avant, pendant les 30 minutes, tu auras tout à fait le temps de te remémorer un petit peu tout ça. Donc l'œuvre Donc, choisie. Et surtout, pendant les 30 minutes, tu devras réaliser la question de grammaire. Donc la préparer parce qu'ils vont te la donner avant. ah oui, il me le donne avant. Mais ça veut dire qu'en 30 minutes, je dois faire préparer la question de grammaire, mon œuvre et l'étude linéaire. Exactement. Ok. Alors ça paraît juste en 30 minutes, mais l'analyse linéaire, elle est préparée en amont en classe. Oui, oui, oui. Voilà, vous travaillez. L'œuvre choisie, pareil. Il y a juste la question de grammaire, du coup, qui est un petit peu nouvelle.
Mais ça, pareil, on va bien s'entraîner. Nous, on va faire des questions type bac sur de la grammaire et ça devrait le faire. En tout cas, tu as 30 minutes pour faire ça. Ok, Le matériel que tu auras, c'est tes affaires, donc ce que tu auras pris de ta trousse, un polycopier avec le texte de ton analyse et une feuille blanche, brouillon. ok, ok, Ensuite, ils viennent te chercher au bout des 30 minutes et tu vas passer à l'oral. Tu vas passer à l'oral en deux temps. La première partie, elle dure 12 minutes et c'est toi qui devras présenter euh, ton analyse linéaire et ta question de grammaire. Cette première partie, elle dure environ 12 minutes oui, et elle est sur 12 points. ok. La seconde partie, c'est une partie qui dure 8 minutes et qui est sur 8 points. C'est plutôt facile à mémoriser. 8 minutes, 8 points. Et cette partie, c'est plus une partie d'échange où tu vas de manière spontanée présenter ton œuvre choisie et ensuite tu auras un entretien avec le jury. Ok. En gros, l'œuvre choisie, c'est que sur 3 points. Oui, Ah oui, ok, d'accord. c'est beaucoup moins important que l'entretien, par exemple, avec les questions-réponses. L'entretien, c'est les questions de grammaire, enfin la question de grammaire, du coup. Mm-mm. L'entretien, c'est vraiment un échange avec le jury où ils vont te poser plein de questions. Mais Ça peut sur être des quoi? questions sur ton analyse scolaire, ça peut Oui. être des questions sur ton œuvre choisie et ça peut être des questions sur tout ce qui touche au programme du lycée, donc seconde, première. Ah oui, d'accord. Ok. La plupart du temps, ils vont se concentrer sur ton analyse linéaire et ce qu'il y a autour. Donc le mouvement littéraire, si tu as vu d'autres œuvres, etc., du même auteur ou du même mouvement. Mais ils ont tout à fait le droit d'étendre à tout le programme de seconde première, s'ils sentent que tu es plutôt à l'aise et s'ils ont envie de te tester sur des choses différentes. Ok. Voilà. Mais de base, ils partiront toujours de ton analyse linéaire. Mais ça se peut Oui, qu'ils... par exemple, ils peuvent compléter sur certaines choses que j'ai pas dites ou. Ouais, exactement. S'il y avait des points importants que tu n'as pas évoqués, ils peuvent te poser des questions dessus. De Ok, ok, d'accord, j'ai compris. Ok. toute façon, on va revoir tout ça dans l'ordre. Si tu Est-ce que as cette grille, elle sera sur. Allez, ah oui, elle est sur le site de l'Éducation nationale pour que je puisse la voir. Elle est sur le site du gouvernement. Alors moi, je l'ai cherché sur Académie de Normandie. Voilà. Ok, bon, de toute façon, après, je Oui. devrais facilement la Oui. trouver. Tu tapes AEF, gris, et normalement tu l'as, mais je peux tout à fait te l'envoyer. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord, merci. Il y a des points qui sont gratuits, hein. La lecture, Oui, tu t'entraînes bien, et l'œuvre choisie. Normalement, ça devrait le faire. Bon, la lecture à voix haute. On va te demander de lire le texte de l'analyse. oui, Là, ce ne sera pas une lecture jouée. Par exemple, si tu passes sur du théâtre, il ne faudra pas jouer la pièce. Il faut lire avec des intonations, il faut lire avec expressivité, mais en aucun cas, il faudra jouer le texte. Ok, comme certains pensent devoir le faire. ok, Cette lecture, elle leur permet de voir si tu as réellement compris le texte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas compris le texte, il va mettre de l'intonation au mauvais moment, ou tout simplement, il ne va pas savoir quand marquer ses pauses. Enfin, il ne va pas savoir marquer la ponctuation. Donc, cette lecture à voix haute, elle leur permet de voir si tu as bel et bien compris le texte dans sa profondeur. Bon. ok. En tout cas, il faudra un petit peu mettre des intonations, il faudra que ce soit assez vivant. Mais Pas ça veut trop. dire que là, du coup, le texte qui sera choisi par le jury, c'est eux qui vont me le donner? Ouais. Oui, oui, c'est pas moi quand même mon texte, enfin mes feuilles de texte. Ok, Non, ils vont te le donner ok, d'accord. pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de notes ou quoi. Ils vont te le donner. Ok, Ils vont te le donner. Du coup, voilà. Essaye de bien relire chaque texte, surtout s'il y a du vocabulaire un petit peu chiant. Et essaye de surligner pendant le temps de préparation les mots sur lesquels tu risques de buter. Soit parce ok, qu'ils sont compliqués, soit parce qu'ils sont mal placés. Enfin, je ne sais trop quoi. ok. Voilà. Donc, intonation, lecture fluide. Ensuite, on a l'explication, donc l'analyse, qui est tout de même sur 8 points, sur 20 du coup. Cette analyse, elle doit comprendre une introduction et une conclusion. Je pense que je ne t'apprends rien.
Non. Ok. On va noter la présence de l'introduction et de la conclusion. Donc, si ton introduction est présente, même si elle est pourrie, tu vas avoir des points. Ok. D'accord? D'accord. On note dans un premier temps leur présence. Mais ensuite, on va également noter leur pertinence. Donc, par exemple, si dans l'introduction, tu me fais la biographie de l'auteur et que ça ne me sert strictement à rien dans l'œuvre, ils vont t'enlever des points. Ok? Ok. Donc, il faut choisir les informations que tu décides de mettre dans ton introduction. Il faut que ce soit cohérent avec le passage que tu vas étudier. Il ne faudra pas tout dire, il faudra choisir les éléments. Ok. Mais ça, tu as l'habitude de le faire, on le fait tout le temps ensemble et de toute façon, on prépare toujours les intros. Ok. Hum, Dans l'introduction, je te rappelle, amorce, contextualisation de l'œuvre, donc auteur, mouvement littéraire, contexte historique et social, Oui. Ok. C'est la même présentation. intro. Ok. C'est la même intro pour la dissertation, juste à l'oral, quoi. Pas Non, forcément pour la disserte, parce que là, il y a un texte, donc il faudra présenter l'extrait. Il faudra un petit peu le résumer et montrer ses enjeux. plus pour l'introduction d'un commentaire, du coup. Ouais, comme l'introduction d'un commentaire, exactement. Ok. La seule différence, c'est que ton annonce de plan, elle se fera sous la forme de mouvement, comme on avait fait avec Tartuffe. Tu te souviens? Non, je m'en souviens plus. Tu vois, dans un commentaire composé, tu vas faire un plan avec des parties et tu vas pouvoir un petit peu mélanger tes parties. Oui. Bah, dans l'analyse linéaire, il faudra vraiment segmenter le texte en mouvement. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, si, ok, je vois comment on l'avait fait. Ok, quand on coupait là. Comme, Ok. voilà, comme on avait fait avec Tartuffe, on avait coupé le texte. Et ben ça, c'est ton annonce de plan. Ok. De la ligne 1 à la ligne 8, c'est mon premier mouvement et il s'appellera tatati tatata. Et à Ok. chaque fois que tu fais ton annonce de plan, tu donnes ton mouvement, les lignes ou les vers, si c'est des vers, ça va du vers 1 au vers 4, et tu Oui. donnes le titre du mouvement. Donc, dire que c'est ton premier mouvement, donner les lignes ou les vers, et donner le titre. Ok. Et ça, c'est ton annonce de plan. Ok. Ensuite, tu as aussi la problématique, je t'apprends rien. Et pour la conclusion, ça sera euh, synthèse des arguments, réponse à la problématique et ouverture. Là, c'est hyper important. Le temps, il est délimité, 12 minutes. Ok? Oui. Si tu vois que tu arrives à la fin et que tu n'as pas fini, place une phrase de conclusion. Même si ta conclusion est abrégée parce que tu n'as plus le temps, ce qui peut arriver à l'oral, surtout à un oral blanc, fais une phrase de conclusion parce qu'ils vont noter sa présence. Même si c'est juste une phrase et que c'est pas du tout une belle conclusion comme tu as l'habitude de le faire. Ok. Place une phrase de conclusion qui commence par pour conclure. Ou quelque chose comme ça. Comme Ok. ça, ils seront obligés de te mettre un point déjà pour la conclusion. Ok. Ok. Vaut Ok. mieux abréger un petit peu son développement pour faire la conclusion plutôt qu'il te stoppe et que tu n'aies pas le temps de la faire. Ok. Ensuite, bonne compréhension littérale du texte. Tout simplement, est-ce que tu as compris le texte? Comprendre le texte, c'est à la fois comprendre, enfin être capable de le résumer, mais c'est aussi comprendre entre les lignes. Qu'est-ce que voulait dire l'auteur, etc. Quel est le message? Quelle est la portée de l'œuvre? Mais du coup, il y a des trucs comme la problématique ou la conclusion. Enfin, non, pas la conclusion, mais qu'on peut apprendre par cœur à l'avance ou on l'a fait au moment venu. Par exemple, dans les Non, trucs. non, non, non. Bah, ça dépend des gens. Tout simplement, il y a des gens qui la font sur le moment parce qu'ils n'ont pas trop travaillé chez eux. Mais nous, on va vraiment trouver des problématiques ensemble. Et après, c'est comme tu veux, soit tu les apprends par cœur, soit pas. Mais moi, je te conseillerais toutes les problématiques qu'on va faire ensemble. Une fois que tu m'auras donné tes textes, bah, tu pourras les apprendre par cœur, il n'y a pas de souci. Ok, oui, oui, parce que je compte faire. Ok. Pareil pour les intros. Enfin, je t'envoie rien que j'ai pas travaillé, que j'ai pas validé. Donc, en soi, tu peux très bien les apprendre. Y a pas de souci. Ok. Après, les introductions, je te conseille pas forcément de les apprendre parce que le risque, c'est que tu te focuses là-dessus et que qu'après ce soit pas naturel ou si tu perds le fil, tu paniques, etc. Ah oui, ok. Oui, ok. Ouais, non, ça oui, c'est peut-être que je les apprendrai pas par cœur. Ok. Apprends juste le déroulement, les informations qu'on a mis dedans, mais pas mot pour mot. Oui, Sinon, oui, voilà. voilà. Il y en a qui apprennent mot pour mot les introductions et du coup après ça passe plus, ils ont un trou de mémoire et ils n'arrivent plus à rien dire. Ok.
Faut que ça reste un petit peu naturel quand même. Ensuite, là, c'est le moment de me poser toutes tes questions sur l'épreuve, hein, si jamais. Oui. N'hésite pas à m'arrêter. Repérage et analyse de procédés littéraires pertinents. Ça, c'est ce que tu sais faire. C'est ce qu'on fait tout le temps. Les figures de style, les temps de conjugaison, etc. Enfin, bref, les procédés littéraires, quoi. Ok. Est-ce que Référent. Oui, si jamais, par exemple, j'ai un trou sur un texte, que je vois que c'est un texte où j'ai un trou dessus, et du fait que ce soit mhm. les procédés littéraires, du coup, etc., c'est pas. C'est-à-dire, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, ça peut être fait de dernière. Si je m'en souviens plus, je sais pas comment l'expliquer. Si j'ai un trou Ouais. et que du coup, je peux le refaire pendant les 30 minutes. Essayer de retrouver les procédés littéraires que j'avais trouvés, me les renoter sur la feuille, etc. Euh, oui, bah si tu es à l'aise avec ça, oui, tu peux le faire en instantané, oui. Ça dépend. Est-ce que tu te sens à l'aise avec tout ce qui est figure de style et autres procédés littéraires? Bah, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, Donc, faut bien vraiment que bien que tu ailles. j'apprenne par cœur, en fait, les analyses. Tu les apprends par cœur en général? Bah, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Je pense que les premières, tu vas les apprendre par cœur, parce que Mhm. c'est possible que tu sois pas encore à l'aise. Mais au fur et à mesure du temps, quand on va les faire et quand tu vas les apprendre, tu vas tout simplement comprendre la logique. Et à force, tu les sauras par cœur, à force de les faire en classe, avec moi, tout seul, et ben tu vas les apprendre sans vraiment t'en rendre compte et tu vas comprendre la logique. Oui, parce que c'est vrai, c'est ce qui me fait un peu peur sur tous les procédés, etc. Parce que même Ok. si je les apprends, j'ai peur de pas savoir bien enfin, pas les replacer, mais les retrouver, etc. Oui, mais la dernière fois, je t'ai donné un texte de Tartuffe, on a fait une partie ensemble et je t'avais laissé du temps pour faire une petite partie tout seul. Oui, T'en avais trouvé pas mal de manière spontanée. oui, mais comme là, le fait que ce soit un oral, etc., je sais pas si je serai autant aussi à l'aise. Tu seras bien entraîné. Parce que Oui, de toute façon, nous, on va faire plein d'entraînements mm, et tu vas réviser tout seul. Donc, tu seras bien entraîné. oui. Oui, c'est vraiment le seul truc qui me stresse un peu pour l'oral. Ok. Je pense que ce que je vais faire, c'est que sur mes diapos, je vais vraiment te marquer les procédés avec leur intérêt. Oui, Le ok. fait de voir l'intérêt du procédé, de voir pourquoi je l'ai relevé, pourquoi je te l'ai noté sur le diapo, je pense que ça va t'aider à le retenir. Il vaut mieux avoir peu de procédés et des procédés vraiment très pertinents qu'avoir tout un catalogue et ne rien comprendre et ne rien retenir. Ok? Ok. Donc on va vraiment se concentrer là-dessus. Mais à mon avis, ça peut Moi, c'est bon. Si tu... S'il y a du travail personnel et si tu comprends ce qu'on fait ensemble et que tu me poses toutes les questions que tu as à me poser, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. Bah oui, parce que sincèrement, j'ai jamais fait de fiches sur ça, sur les analyses. Et puis je sais il y en a beaucoup qui disaient que c'était conseillé, etc. Mais j'ai l'impression que j'en ai fait une, que ça m'aide pas forcément. Donc je sais pas s'il faut vraiment, c'est vraiment nécessaire de faire ça, de les ficher. Dans ta fiche, est-ce que tu as marqué le vers? Enfin, est-ce que tu as marqué la phrase, la citation? Non, Non. non, j'avais Juste fait. marqué les procédés? Comment? Tu as juste marqué les procédés. Oui, j'avais marqué les procédés, j'avais fait une fiche avec la problématique, etc. Moi, ce Problématique que que j'ai trouvée. je te conseille de faire, c'est de mettre quand même les citations, histoire qu'on voit bien le procédé, que tu le visualises et qu'après tu saches le retrouver. Parce que si tu marques juste ligne 3 antithèse, ben, ça t'évoquera rien, tu vois. Alors que si tu mets la citation, tu le verras directement et Oui, tu vas le retenir. ouais, ok, ok. Donc plutôt que faire sur une fiche Bristol ou je ne sais quoi, vaut mieux faire sur l'ordinateur, sur une Hmm, grande page A4 que tu imprimes où tu vois tout. ok, Faut pas que ce soit serré et que tu te dises, mince, j'ai pas la place d'écrire la citation. Vaut mieux prendre une grande feuille et écrire la citation que faire une petite fiche minuscule. ok. Mais de toute façon, on verra ça ensemble du coup dès demain. Référence précise au texte étudié, c'est hyper important, c'est noté. Tu vois ce que c'est la référence précise au texte étudié? Non. Euh, non. Tout simplement, ça veut dire que lorsque tu feras ton oral, est-ce que tu vas citer le texte ou non? C'est ça le truc.
Par exemple, si tu dis, bon, ben, vous voyez, à la ligne 3 on a une hyperbole, et que tu lis pas la Ah ligne, oui, je dis pas ouais, est-ce que je dirais plutôt à la ligne 3 dans le vers ou dans la ligne ouais. nanana, Il on faut, retrouve une hyperbole et après je développe. Enfin, ouais. Et il faut que tu lises la citation, pas à chaque fois, mais plusieurs fois. Il faut que tu la lises. pas à chaque fois? Pas forcément à chaque fois, mais de manière très très récurrente. Il faut que tu lises la citation. Oui, parce que oui, pour la justification, c'est là où il faut pas que je la répète à chaque fois peut-être. C'est ça. Hmm, C'est ça, il faut vraiment que tu lises la citation. Tu vas pas nous dire il y a un oxymore et tu vas pas nous dire entre quel terme et quel terme, tu vois. Il faut vraiment que tu le lises pour ensuite pouvoir l'expliquer et que tu donnes évidemment le numéro de la ligne ou du vers en fonction. ok. Ça, ce que ça veut dire référence précise au texte, c'est ne Oui, pas oublier de lire la citation et de donner son numéro. Qualité de l'expression. Alors la qualité de l'expression, c'est est-ce que ton propos, ton discours sera ordonné? Est-ce que tu vas utiliser des connecteurs logiques? Est-ce que ça va être fluide? Est-ce que tu es revenu en arrière, tu as corrigé quelque chose, etc. Souvent, si tu reviens en arrière, c'est assez mal vu. Une fois que c'est dit, passe au point B. Ok? Essaye pas de revenir en arrière. Donc, ok. qualité de l'expression, c'est juste ça. Est-ce que tu es capable de tenir un discours pendant une dizaine de minutes sans totalement t'embrouiller, sans paniquer? Évidemment, c'est normal, tu vas avoir des instants de réflexion. Parce que c'est la première fois que tu vas passer à l'oral devant un jury. Donc, évidemment, ça va pas être parfait. Mais ils veulent voir, voilà, si tu es capable de maintenir un discours pendant une dizaine de minutes sans intervention extérieure. Ok. Voilà, tout simplement. Ensuite, parce que l'analyse, c'est le moment où tu vas parler le plus longtemps tout seul, en fait. La question de grammaire, ils vont échanger, l'œuvre choisie, ils vont échanger, les questions, pareil. L'analyse, c'est vraiment le plus long moment tout seul. Oui, ok. Ensuite, niveau de langue utilisée, correct, voire soutenu. Là, ils vont regarder si tu utilises le vocabulaire littéraire qu'on t'a appris en classe. Donc, savoir bien parler des choses. Voilà, tout simplement. Avoir le mot juste pour décrire ton passage, ton œuvre, etc. Voilà. Ok. Par exemple, là, du coup, avec Alfred de Musset, On ne badine pas avec l'amour. Si tu as le vocabulaire, comme par exemple parler de l'orgueil, parler de la manipulation des sentiments, etc., de la froideur amoureuse, avoir des petits éléments de vocabulaire comme ça, Oui. Oui. vraiment à la Oui. littérature et propre à ton œuvre. Ok. Aussi, le niveau de langue, ça va être si tu as des tics du langage comme genre, quoi, du coup, je ne sais trop quoi, Ok. essaye de les corriger. Ok. Oui. Ok. Ensuite, qualité de communication, de précision et de clarté dans le propos. Ça va tout simplement être est-ce que tu es capable de parler à quelqu'un en le regardant, en décollant tes yeux de ta feuille? Est-ce que tu gigotes? Est-ce que voilà. Donc ils vont regarder tout ça. Ah oui, donc en fait, il y a une grande partie qui est, enfin, pas la moitié, mais presque, qui est vraiment aussi concentrée sur le comportement, enfin, pas le comportement, mais la manière de s'exprimer, de se comporter, etc. Je sais pas si... Oui, mais exactement. Hmm. Parce que le vocabulaire que tu vas avoir, ça va en dire long sur toi. Oui, c'est pas que l'analyse littéraire, enfin, Exact. Pourquoi? Parce que si tu as un vocabulaire qui est approprié, si tous les éléments de langage autour de l'œuvre, tu les as, ça veut dire que tu as appris ton cours et que tu le maîtrises, que tu as compris, que tu sais utiliser le vocabulaire. Mais ok. si tu as un vocabulaire qui n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un oral de bac, et si tu essayes d'expliquer avec tes propres mots de façon maladroite, ben directement, ça montre que tu n'as pas compris l'œuvre. Voilà. Ok. Si par exemple, utiliser le mot orgueil dans On ne badine pas avec l'amour, utilises le mot ego, ça montre que tu essayes d'expliquer avec tes propres mots et que tu maîtrises pas le vocabulaire approprié qu'on t'a appris. Hmm. Voilà. Donc ça en dit long sur ta compréhension. Ok. Et là, juste une petite question qui me vient encore. Est-ce que c'est comme à l'oral de troisième où il faut, au début, on arrive, on se présente, ou c'est pas, enfin, faut pas le faire?
Présent, tu dis bonjour. Bonjour, alors nous, je sais, fallait qu'on se présente, qu'on était élève au lycée, enfin là, au collège du coup, etc. Se présenter, quoi. Alors, moi, je te conseille de dire bah, évidemment bonjour Oui, et de oui, donner ton prénom. Ça, c'est hyper important. Redonne, enfin, dis bonjour, quoi. Redonne ton prénom, ton nom, histoire parce que les erreurs, ça arrive, histoire qu'ils aient bien compris qui tu es et qu'ils mettent la bonne note en face de ton prénom et pas en face de celui de quelqu'un d'autre. oui, Et voilà, après, tu peux évidemment donner ton établissement. oui, ok, oui, non, mais d'accord, Tout c'est pour savoir. dépend de l'établissement d'où tu viens. Pourquoi? Parce que si tu es dans un très bon, même s'ils le savent, évite de le rappeler, parce que si tu es dans un très très bon lycée qui a une bonne réputation au niveau national, ils peuvent avoir des attentes très 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 hautes. Ok? Hmm. Ou si tu es dans un autre lycée vraiment très proche du tien, donc dans la ville d'à côté, il se peut qu'il y ait des rivalités entre les lycées et du coup qu'ils te notent un petit peu moins bien. Ça arrive. Bon, de toute façon, ils le savent, mais tu peux le rappeler. Oui, non, mais ok, je le ferai pas, donc, de toute façon. En tout cas, ton nom, ton prénom, c'est très important. Ok. Qualité, j'ai dit... Voilà, est-ce que tu es ouvert en fait? Est-ce que tu as une posture ouverte ou fermée? Voilà. Question de gramme. Alors là, fais bien attention à la posture de ton dos, parce que si t'es courbé comme ça, bah, ils vont comprendre que t'es un petit peu fermé et que t'as pas envie d'être là. Oui, ok, oui, là, oui. Question de grammaire. Est-ce que la question est comprise? Et utilisation d'un lexique grammatical pertinent. Alors, ils vont voir si tu es capable de répondre à la question qui est posée, évidemment. Et utilisation d'un lexique grammatical. Encore une fois, tu peux avoir compris la question. Mais il ne s'agit pas de l'expliquer avec tes propres mots. Il s'agit de l'expliquer avec un vocabulaire vraiment très très précis. Par Ok, exemple, ne pas confondre pronom relatif et conjonction de subordination. ok, Ne pas dire subordonnant, ça ne veut rien dire. Ou des petites choses comme ça. Avoir un ok, vocabulaire vraiment très précis. ok. Parce que ouais, ça, faut y passer combien de temps à peu près sur les 30 minutes? Faut y passer très longtemps. La question grammaire, tout dépend si elle est compliquée pour toi ou pas. Mais pas très longtemps. Oui, Si parce tu que ça, c'est de quoi on nous a parlé le moins. Et c'est vrai que même au niveau de la question que ça peut être en elle-même, je me demandais ce que ça pouvait être, mais oui, ça peut être sur des subordinations, enfin des propositions, je veux dire. Alors, la question de grammaire, c'est sur tout ce que vous avez fait en grammaire, seconde, première. OK? Ok. Alors, moi, j'avais préparé pour toi aujourd'hui, peut-être qu'on aura le temps, peut-être pas. J'avais préparé une liste de questions de grammaire type, donc je vais te les lire. J'avais préparé à identifier la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante. Transformer de la voix active à la voix passive. Justifier l'accord du participe passé. Identifier le subjonctif ou l'indicatif. Coordonner les temps. Analyse morphologique du mot. Voilà. Et sinon, il peut y avoir tout ce qui est négation. Négation, ça tombe beaucoup, beaucoup. Et interrogation. Mais négation, ça tombe pas mal. Avec les subordonnés. Ça aussi, ça tombe beaucoup. Et les fonctions. Les fonctions. Les fonctions, ça tombe pas mal. Mais voilà. En gros, Ah. ça. En fait, ça c'est compliqué les questions, enfin, je voyais pas ça comme ça. Tu voyais ça comment? Je sais pas, par exemple, relever, enfin, quel est le type de proposition utilisée dans cette phrase ou un truc comme ça. Enfin, là, les questions que vous m'avez dites tout à l'heure, là, je Je sais vais pas. voir. Si jamais je me retrouve face à une de ces questions, je sais pas comment. Hop. Alors, là, j'ai mis la correction juste en dessous avec plein d'explications. On regardera après. Identifier la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante. Donc, ils vont te donner un extrait de ton texte. Voilà, bon, moi, c'est un texte imaginaire. Oui. Et ils vont te poser une question, par exemple, identifier la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante. Hmm. Ok? Donc, je te montre la correction si tu veux. Est-ce que tu as déjà une petite idée?
La fonction. euh, Combien tu vois de propositions déjà? Bah non, mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'est Hmm. dans la seconde et la première, on s'est jamais entraîné à faire ce genre de choses. Enfin, des questions vraiment comme ça. Non, non, La pas trop. structure et la fonction des propositions. Non. Ils sont... Ah, oui, non, ok, ok, pardon. Non, non, ok. Oui, si, je peux avoir une idée. Moi, de toute façon, je l'ai déjà, mais ok. J'avais pas compris, mais ok, c'est bon. Lis la correction et ça va te sembler plus évident. En Oui, fait, c'est oui, des oui. questions surprenantes parce qu'elles sont sur des textes littéraires. Donc ça peut te paraître hyper surprenant, mais quand tu regardes la correction, c'est très évident en fait. Oui, non, mais oui, je sais pas comment j'avais compris la question, mais ok. Hmm. Ok, ok, ok. Ça va? Oui, oui, ok, ok. Bon, de toute façon, on va s'entraîner là-dessus. Ça Ah, aussi, ça tombe beaucoup, je l'ai mis où? L'accord du participe passé. mhm. Voilà, par exemple. On fera ça après. Du coup, pour la question de grammaire, j'avais une chose à ajouter. Il faut pas passer trop de temps pendant ta préparation sur la question de grammaire. C'est un piège en réalité, parce que si tu regardes bien, le plus important, c'est ça. Oui, c'est que sur 2 points, donc oui, ok. La question de grammaire, imaginons que tu ne saches pas du tout, que c'est trop compliqué. Et des pistes de réflexion, même si tu sais que c'est pas tout à fait juste, et des pistes de réflexion. Et après, eux t'aiguilleront. Ils te laisseront une deuxième chance en te posant d'autres questions. Je reprends mon exemple. Ici, ils vont te dire, OK, identifier la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante. OK, tu sais pas trop, tu bégayes, ils vont te laisser une deuxième chance et ils vont te dire, OK, bon, bah, regardez où est-ce que vous voyez des propositions et combien en voyez-vous. Ils vont te dire, ici, il y a un verbe conjugué, vous voyez? Ici, il y en a un autre. Peut-être que c'est deux propositions. Ils vont un petit peu t'aiguiller et ils vont te laisser une deuxième chance. OK? Ok, oui, ok. Ah, en fait, Ils vont pas changer complètement de question. Ils vont juste non. oui, m'aiguiller et m'aider, ouais. Ils vont poser une autre question, mais qui va t'aider à répondre à la première. Si je te dis, OK, bon, bah, tu sais pas me repérer les propositions, donc bah, tant pis, montre-moi les verbes conjugués. Et quand ils vont te dire, montre-moi les verbes conjugués, tu vas voir les propositions, en fait. Et tu seras capable de répondre à la Oui, oui, ok. question. Voilà. Et c'était pas celle-ci Même là, pour l'accord. Non, je veux dire, c'était pas celle-ci. Là, par exemple, comment ils peuvent. Enfin, quel est le bon orthographe? Ils vont nous proposer plusieurs. Non, non, ça sera écrit comme ça. Les efforts qu'il a fournis. Et la question, ça sera justifier l'accord du participe passé. Et là, si tu sais pas, ils vont te dire pourquoi on a mis un S à fourni. Et voilà. D'accord. Bah, là, c'était ce genre de questions là, je saurais absolument pas répondre. Tu veux qu'on la fasse ensemble? Bah, je veux bien, oui, parce que justifier. Je m'enlève la correction, comme ça je peux t'expliquer Ah librement. oui, c'est par exemple, ok, je crois que j'ai compris. Ça va être avec quoi. Non, en fait, je vais dire avec quoi il s'accorde fourni, mais. Ok, alors tu connais la règle de l'accord du participe passé, Oui, oui, avec le oui. passé composé. Lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, Oui. on accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, n'accorde pas le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. En Oui, revanche, lorsque l'auxiliaire du coup est le verbe avoir, on va s'intéresser au COD. Si le COD est placé avant le verbe, alors on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le COD. Ici, il a fourni quoi? Les efforts. Les efforts est COD. Ok. Il oui. est placé avant le verbe. Donc, j'accorde mon participe passé en genre et en nombre avec le COD. Or, le COD masculin pluriel, donc j'ai mis un S. Ok, donc si ça aurait été il a fourni les efforts qui ont été immenses, enfin c'est pas Alors, terrible, on n'a pas mis de S. on n'aurait pas mis de S. Ok, ça oui, ça je m'en souvenais plus de cette règle, ok.
Ça me permet de faire des rappels en même temps. Ok. Ça va? Oui, ok. Voilà. Et là, je t'ai mis la correction, du coup. Enfin, ce que je viens de dire. Et tout ça, j'aurai accès sur WhatsApp, enfin sur. Bien sûr, je te l'envoie. Ok. On va le faire ensemble dès que j'ai fini de finir, enfin, dès que j'ai fini avec la grille, en fait. Ok. Ok, œuvre choisie. Là, trois choses sont évaluées. Présentation synthétique de l'œuvre. Ok. Expression pertinente, justifiée et convaincante d'un choix personnel. Ok. Expression orale satisfaisante. Autrement dit, encore une fois, on va venir juger ton expression orale. Est-ce que ça se voit que tu l'as apprise par cœur? Est-ce que c'est très fluide et très naturel? Est-ce que tu bégayes, etc. Donc encore une fois, on va noter ton niveau de langue. Ensuite, Ok. est-ce que tu es capable de présenter ton œuvre? Donc titre, auteur, contexte, etc., les enjeux, un petit peu comme une introduction. Et après, tu as l'expression pertinente, justifiée et convaincante d'un choix personnel. Là, on va vraiment regarder comment tu as fait ton choix. Ok. Ok. Ensuite, tu as l'entretien, on va regarder ton aptitude au dialogue, ta capacité à exprimer un point de vue personnel. Ils vont évidemment te poser des questions tout à fait personnelles. Par exemple, mon avis sur le livre, etc. Hmm, pas forcément comme ça, mais plus si vous aviez dû donner un titre à cette œuvre, Ah qu'est-ce que oui. ça aurait été? Ok. Choisissez trois adjectifs qui qualifient le mieux ce passage, etc. Ok. Donc voilà, un petit peu ton avis personnel. J'ai pas compris, par contre, l'aptitude au dialogue. Est-ce que tu es capable de répondre directement quand on te pose une question ou est-ce que tu laisses un blanc? Est-ce que tu réponds je sais pas, tout Ah, ça. faut répondre En fait, si je réponds pas dans la seconde. Non, non, mais justement, c'est pour ça que je voulais m'entraîner avec toi, pour te montrer un petit peu comment on fait pour répondre quand on sait pas. Tout simplement, tu as évidemment le droit de réfléchir à la question, mais il faut que Oui. tu aies Ok. l'air totalement aliéné. Oui, ok, d'accord. En réalité, quand tu sais pas répondre à la question, c'est très simple. Il faut que tu te laisses le temps. Et pour te laisser le temps, tu vas d'abord remercier le jury pour la question qu'il vient de te poser. Par exemple, Ok. je vous remercie de me poser cette question. Et ensuite, tu répètes un petit peu leur question. Il est vrai que cette question, au regard du texte étudié, est tout à fait pertinente. On pourrait s'intéresser à tel et tel point pour y répondre. Et pendant que tu dis ça, tu réfléchis, ça te laisse le temps de réfléchir et là, tu vas trouver ta réponse. OK? Ok. Voilà, donc essaye de trouver des petites choses pour te laisser le temps de réfléchir, mais il faut quand même que tu montres que tu maîtrises ton sujet et ne pas laisser de blanc trop long, quoi. Ok, oui, bon, je comprends. Et Ok. surtout ne pas dire je sais pas. Oui, ok. Ça, vraiment, non. Non, 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 non. Ok. Qualité de communication, d'expression, niveau de langue, pareil, tout le temps on le note. Et mobilisation, pertinence des connaissances culturelles, artistiques en lien avec le propos. Voilà. Donc là, tu peux illustrer avec d'autres choses que tu connais. Ils aiment bien que tu montres un petit peu ta culture littéraire Ok. et Ah oui. artistique. Ok. Par exemple, ils peuvent tout à fait te dire avec quelle œuvre artistique auriez-vous relié cet extrait? Tu vois, Ok. des choses comme ça. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. C'est bon. Et après, Et il laisse tranquille. au total, l'oral, il dure 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. ok. Ok. Donc 12 minutes de première partie, 8 minutes de première partie. Si ça dure 12 minutes, l'explication linéaire, elle va durer 7-8 minutes. Le temps de lire et le temps de faire la question de grammaire. Ok. Mais ça veut dire que quand enfin, c'est eux qui m'arrêtent à 12 minutes. Ouais, il t'arrête. Donc fais attention à ton temps parce que s'il t'arrête et que t'as pas eu le temps de faire ta conclusion, t'as déjà perdu des points. Fais très attention à ton temps. Mais c'est peut-être pas une bonne idée de prendre un chronomètre, enfin pas un chronomètre, une montre, je sais pas. Une montre, t'as pas le droit au chronomètre. Donc prends une montre avec Oui, oui, une montre, oui.
Voilà, essaye de prendre une montre et de bien t'entraîner. Ok. Voilà. En fait, ils t'inviteront gentiment à passer à la question de grammaire. Et quand ils t'invitent à passer à la question de grammaire, c'est que c'est fini. Enfin, le temps est fini. Ok. Ensuite, ils t'inviteront à passer à ton œuvre choisie. Enfin, ils t'aideront un petit peu à savoir là où tu dois être. Ok. Ça se peut qu'ils te coupent pour la lecture. Ils vont probablement te couper. Ils vont pas te laisser lire jusqu'au bout. Faut pas que tu te sentes vexé ou quoi. C'est tout à fait normal. Ils laissent personne lire jusqu'au bout parce que c'est vraiment pas intéressant. Ok. 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 Une fois qu'ils en ont assez entendu pour mettre une note, c'est bon, hein. Ça les intéresse pas non plus. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Nickel. Alors, on va faire quelques petites questions de grammaire. Du coup, je vais te les copier-coller parce que là, j'ai mis ma correction que je te mettrai aussi dans le diapo. Ok. Donc, je vais te mettre plusieurs questions à la suite, histoire que tu puisses travailler un petit peu pendant les 15 dernières minutes en autonomie et que je ne sois pas obligée d'intervenir pour te les copier-coller. Hop. Je vais t'en mettre trois. Ok. Justification, ça, je viens de le faire. Du participe passé. Donc, je vais pas te le redonner. L'accord du participe passé, c'est une horreur. Donc, il faut vraiment bien réviser ça. Ok. Enfin, c'est quelque chose qu'ils adorent. Avec tout ce qui est fonction et tout, ils adorent ça. Oui, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de toute façon, pour cette question. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi l'accord des participes passés avec les verbes pronominaux. Ok. On reverra. On refera des petits points de grammaire si tu as besoin. Ah oui, oui. Du coup, je te laisse quelques instants pour réfléchir. Et dès que tu te sens prête, tu me le dis.
Ok. Ok, vas-y, dis-moi. J'ai un doute pour la deux et la troisième, mais déjà je vais faire la première. Enfin, je sais. Bref. Donc déjà pour identifier la nature des fonctions de proposition dans la phrase suivante, on a trois verbes conjugués, donc on a trois propositions. Ouais. Euh, donc la première, l'homme qui s'était tu, qui s'était longtemps tu, pardon. Hmm. Ensuite, pris enfin la parole, pris enfin la parole, et après lorsque tout le monde eut fini de parler. Donc la dernière, c'est donc lorsque tout le monde eut fini de parler, la proposition principale. Hmm. Alors, est-ce que tu peux répéter? Oui. Euh, L'homme prit enfin la parole, c'est la principale pour toi, c'est ça? oui. Exactement. C'est la proposition principale. Très bien. C'est tout à fait ça. L'homme qui s'est. Bah, là, après, pour la première, avec le qui, c'est une subordonnée relative. Ouais, comment tu l'as vu? Bah, avec le qui. Ok. Et Qu'est-ce qui te après, dit que c'est pas une subordonnée complétive? parce qu'elle complète. Oui, alors je crois que c'est ça, parce qu'elle complète pas le verbe, non? Elle donne Voilà, elle complète pas un verbe, elle complète, l'homme, elle le complète, sujet. elle complète Le sujet. un groupe nominal, exactement. Ici, c'est le sujet. Donc ici, on est sur une proposition subordonnée relative, donc qui complète un antécédent, à savoir le groupe nominal l'homme. Tout simplement, si elle avait complété un verbe, ça aurait été une complétive ou une conjonctive. C'est pareil. Ici, on est sur une relative. Elle est introduite par un Qui, enfin, par- qui est un détermine, enfin, pronom relatif. un relatif, oui. Et du coup, ça, c'est sa nature. Mais quelle est sa fonction? Euh, Subordonnée relative, c'est une nature. La fonction, qu'est-ce que c'est? euh, c'est un complément circonstanciel de, je sais pas s'il existe de genre. C'est un complément du nom, tout simplement. Oui, c'est un complément du nom. Ok. Complément du nom. Ok, très bien. Je suis très Mhm. contente du Bon. début. Il nous en reste une. Laquelle? Bah, tout le monde eut fini de parler. Euh, genre, subord, j'ai pas envie de dire au hasard, mais subordonné, parce que je ne saurais pas justifier conjonctive. Mm. Alors, déjà, elle est à partir de lorsque. Ah, Ok? oui, oui, Lorsque, oui, oui, oui. ça montre un Oui. moment. Du coup, c'est quoi? Bah, déjà, je sais que c'est un, du coup, pour la fonction, c'est un complément circonstanciel de temps. Oui, c'est un complément circonstanciel de temps pour la fonction. Et pour la nature, c'est tout simplement une proposition subordonnée circonstancielle. Oui. Et Voilà, c'est pourquoi? tout. Hmm. C'est, je crois que j'ai vraiment un trou avec la grammaire, enfin, j'ai vraiment un problème avec la grammaire parce que circonstanciel, enfin, c'est quoi? Enfin, La subordonnée circonstancielle ou les le subordonnées les circonstancielles, pardon. une subordonnée circonstancielle, c'est tout simplement une subordonnée, du coup, qui est introduite par un adverbe. Ici, c'est un adverbe qui indique un moment. Donc, c'est une subordonnée circonstancielle de temps. Et la subordonnée circonstancielle, elle se différencie du complément circonstanciel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle a un verbe conjugué. Mais comme le complément circonstanciel, elle peut être déplacée ou supprimée dans la phrase. Ok. Ok. Et ça peut pas être une subordonnée, je sais plus si ça dit comme ça, infinitive. Non, t'as un verbe conjugué ici.
Mais l'infinitif, justement, comme ça me fait des rappels, c'est quand il n'y a pas de verbe conjugué et qu'il n'y a qu'un verbe à l'infinitif. Exact. Et l'infinitive, elle est également introduite par une conjonction de subordination. Donc par qui, que, etc. Ici, elle s'est vraiment introduite par un adverbe. Ok. Ok. En fait, si tu veux, la subordonnée infinitive, elle fonctionne comme la complétive. Donc la plupart du temps, elle reprendra un verbe conjugué Ok. et elle sera COD. Et elle sera introduite par une conjonction de subordination, ce qui n'est pas le cas ici. Ok. Voilà. Du coup, c'est tout bon. Il y avait en effet la principale, l'homme, pris enfin la parole. On a une subordonnée relative ici, ok, donc introduite par un pronom relatif, et elle reprend un antécédent, l'homme, et du coup, elle est complément du nom. Et on a ici une subordonnée circonstancielle de temps, introduite par un adverbe qui parle d'un moment donc du temps. Et voilà, c'est tout en fait. Et qui est un complément circonstanciel. Et du coup, si je réponds à la question de grammaire le jour de l'oral en disant tout ça, mais enfin, en développant, en faisant des phrases construites, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Il fallait juste donner la nature et la fonction. Ok. Ça impliquait de savoir où elles étaient. Ok. Ensuite, très facile, transformer cette phrase à la voix passive. Bah justement, c'est peut-être la plus facile, mais c'est celle qui va poser le plus de problèmes. Parce que la voix passive, je sais qu'on l'avait en seconde, Mm, et que c'est avec l'auxiliaire être, mm. qu'il faut introduire avec le participe passé. Mais du coup, je sais pas comment la transformer en fait. En fait, il faut changer le sujet. Ici, on va tout simplement changer le sujet. Au lieu de mettre on a offert, on va tout simplement mettre un prix prestigieux a été offert à, c'était quoi? À cet écrivain. c'est tout. Oui, c'est tout. La voix Oui. passive, c'est quand le sujet subit l'action. Et là, le sujet, il est clairement en train de subir l'action, il est tout simplement offert. Enfin, c'est un objet. Il a Ah, été ok, ok, d'accord, oui, c'est bon, je me souviens. C'est bon. ça. Ok. Et du coup, on a bien le verbe être. Bon, ici, c'est au passé composé, donc c'est peut-être un peu moins évident. Mais au présent, ça aurait été un prix prestigieux est offert. Ok. Ok. Quel mode employez-vous après bien que transformer cette phrase au bon mode? Euh, oui, qu'est-ce que je me dis? Là, il faut que je me dis quoi? Je vais te donner plusieurs propositions de réponse et tu vas me dire laquelle est la bonne. En fait, je comprends pas comment répondre à la question. Enfin, de quelle manière? Pas, Conjuguer le verbe avec le bon mode. Donc là, je vais le conjuguer à ta place de deux façons différentes et tu dois me dire laquelle est la bonne. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Ça, bah, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui ferait, c'est ce que le jury pourrait faire Voilà, si jamais j'arrive pas à répondre d'un coup. exactement. Ok, donc là, je te l'ai écrit de deux façons différentes et tu vas me dire laquelle est la bonne et quel est le mode que j'ai utilisé, quel est le bon mode. Bah, c'est la deuxième. Bien qu'il soit fatigué, il continue à travailler. Très bien. Et c'est quel mode? C'est quel temps? Euh, c'est bah, c'est du. Euh, non, non, c'est pas du. Non, qu'il soit. Il soit. Déjà le temps, c'est quel temps? Oui, mais c'est ce que j'entends réfléchir. Je, Il je, est fatigué dans le passé, dans le présent ou dans le futur? euh, bah, c'est du présent. Ouais, il est fatigué dans le présent. Maintenant, le mode indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel. C'est pas du conditionnel, Non. pas du subjonctif. C'est de l'indicatif. Indicatif, ça m'aurait donné ça.
Bah, c'est que je viens de dire subjonctif, Oui, c'est ça, mais je sais pas pourquoi. subjonctif. Bah, il n'y a pas à savoir pourquoi, c'est juste, il faut le savoir très souvent dans les subordonnés, on utilise le subjonctif. Voilà, il faut juste le savoir. Que je sois, que tu sois, qu'il Non, c'est soit, ouais, c'est ça, nous c'est d'accord. soyons. Tout ça, c'est du subjonctif. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Demain, du coup, on fera ton œuvre choisie et on s'entraînera